Je disais, M. Fadan est allé dans les médias raconter qu'il y aurait des agents d'influence parmi les élus municipaux de la Colombie-Britannique. Je suis sûre que vous avez suivi ça de près. J'aimerais savoir, selon vous, une agence pareille, dirigée par une personne pareille, pensez-vous vraiment qu'on devrait leur donner plus de pouvoir? Je ne sais pas si... En fait, bon, le CRS a une fonction importante au sein de notre société pour protéger les Canadiens et il est très troublant d'entendre les accusations ou allégations faites par M. Fadden au sujet d'influences extérieures au sein de la communauté chinoise. C'est troublant, c'est vrai. Mais ce qui nous inquiète, c'est la nécessité de ces pouvoirs. Sont-ils vraiment utiles, nécessaires? Est-ce qu'ils sont nécessaires? De discrimination. Et c'est là que je veux en venir. Et Monsieur Mia, vous pourriez aussi répondre à cette question au niveau de la discrimination. J'ai eu vent, notamment à Montréal, mais bon, ça doit être un petit peu partout au Canada qu'on a ce genre de situation. Vous pourriez me dire si c'est faux. De jeunes de la communauté musulmane qui se faisaient harceler par le SCRS dans des interrogatoires ou tout simplement partaient chez eux, laissaient une carte avec un simple prénom, etc. Moi, je vous avoue, je suis un peu inquiète avec ce projet de loi-là qui donne encore plus de pouvoir à un organisme qui semble déjà en avoir beaucoup pour avoir entendu justement ces jeunes musulmans-là me dire qu'on les a pas convoqués pour leur dire leurs droits, on les accuse de rien. Je vous avoue, pouvez-vous me parler par rapport à ce projet de loi, quel genre de discrimination qu'on pourrait avoir en plus, notamment qu'on a déjà une espèce de discrimination qui se fait déjà au niveau de la communauté musulmane? Madame Mourani, Merci pour cette question, Madame Mourani. C'est une préoccupation réelle au sein de la communauté musulmane depuis septembre 2001 et depuis l'adoption de la loi antiterroriste. Oui, les gens sont soupçonneux. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le monde qui nourrissent les préjugés et la discrimination. Il faut contrer ça. Nous sommes tous d'accord. Il faut éviter que quiconque au Canada commette des actes criminels, y compris des actes terroristes et des actes de violence. Mais revenons à ce que vous disiez. En préambule, des témoins précédents ont dit que ces pouvoirs n'ont pas servi, donc ils ne sont pas discriminatoires. Eh bien, ce n'est pas l'utilisation concrète, mais ce qu'on a constaté au cours des 10 dernières années, c'est que le SCRS, la GRC, d'autres forces de l'ordre, mais principalement ces deux-là, abusent en douce de ces dispositions. Ils s'adressent à des immigrants, à des réfugiés, à des groupes vulnérables, mais aussi à d'autres Canadiens, surtout arabes ou musulmans, à qui ils disent « Nous avons ces nouveaux pouvoirs. Si vous ne collaborez pas, j'ai, moi, ce bâton dont je pourrais me servir. » Je suis allée dans bien des événements, dans des mosquées, dans des communautés, et on dit que leur ordinateur a été saisi. Le SCRS n'a pas de pouvoir de saisie. S'ils viennent chez vous, vous pouvez les renvoyer. Mais des gens ont donné leur ordinateur au SCRS parce que le SCRS leur a dit que c'était nécessaire. Ils ne connaissent pas leurs droits. Exactly. Et beaucoup de ces personnes-là ne sont même pas des citoyens canadiens. Ils ne savent pas quels sont leurs droits. Ils ont peur du SCRS qui se permet de rentrer dans leur maison, de regarder « Ah, t'as le Coran, ouh, qu'est-ce que ça veut dire ça? T'es-tu du djihad ?» Bref, je trouve ça tellement incompétent de baser une analyse du risque de passage à l'acte de terrorisme par rapport à des symboles. Je suis très inquiète par rapport au SCRS. Ça fait un petit bout que je les surveille. Ils surveillent, mais moi je les surveille depuis un certain temps. Et cette incompétence-là m'inquiète. Parce que je me dis, si on doit compter sur ces gens-là pour nous protéger, allons-nous vraiment être protégés comme il se doit?
Je pense que l'analyse du risque du terrorisme qui se fait actuellement est basée sur des critères culturels et non pas sur de renseignements clairs. Est-ce que je me trompe? Parce que c'est ce que je vois là sur le terrain. I think you're Je pense que vous avez raison et que... je pense que vous avez raison. Le SCRS et la GRC sont nécessaires. Nous le reconnaissons. Le SCRS doit protéger le Canada contre des menaces extérieures. Mais le SCRS est né des erreurs de la GRC, de la commission McDonald. Et c'est à cause de la mauvaise utilisation de la loi sur les mesures de guerre qu'on a créé la loi sur les mesures d'urgence. Il fallait protéger le Canada. Nous avons au Canada des mécanismes reposant sur la primauté du droit. Le problème dans ce projet de loi et dans les certificats de sécurité, c'est qu'il n'y a pas de surveillance. La Cour suprême a abrogé les dispositions sur les certificats de sécurité parce que ça ne marchait pas, parce qu'on en abusait. Essentiellement, voici où je veux en venir. Le SCRS et la GRC ont de graves problèmes. Il faut qu'une réflexion profonde y ait lieu avant qu'on donne plus de pouvoir. Le juge Mosley, très rapidement s'il vous plaît, le juge Mosley a été cité dans le document de M. Forsisi et disait que le CRS ne comprenait pas ce qu'était le djihad, ne comprenait pas ce qu'est Al-Qaïda. Il n'y a qu'à lire les journaux ou à connaître un peu la région pour savoir ce qui s'y passe. Ils prétendent vouloir travailler avec la communauté musulmane, mais ne comprennent rien. Et ils se font... On passe à M. Davies.